Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. La visiophonie, le son et l'image, c'est le dernier cri de l'Internet. J'ai menti. J'ai menti parce que j'avais promis que je ne parlerais pas de Facebook dans la chronique d'aujourd'hui, mais comment pouvais-je passer à côté de la rencontre entre le PDG du réseau et notre président de la République ? Bon, je vous rassure, on ne parlera pas que de ça, évidemment. Après avoir débriefé le passage de Mark Zuckerberg en France, on reviendra sur les accusations de Spotify envers Apple et de comment tout cela va se finir devant la Commission européenne. Puis on finira par parler de Jeff Bezos et de sa passion pour les fusées. Ce vendredi, notre président de la République, Emmanuel Macron, a reçu Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Mais alors, de quoi ont-ils pu discuter ? Parmi les sujets abordés par les deux hommes, on retrouve celui de la lutte contre les propos haineux. Ils ont discuté ensemble d'une stratégie de régulation d'Internet, et d'après ce qu'il en ressort, on peut s'attendre à une plus grande collaboration entre l'État français et Facebook. Le PDG de la plateforme et notre président ont également discuté d'une charte sur les propos haineux en ligne que la France devrait présenter au G7 de Biarritz en août prochain. Cette coopération entre les pouvoirs publics et le géant du net intervient dans un contexte difficile pour Facebook qui, depuis quelque temps, tente de redorer son blason. L'opération séduction de Mark Zuckerberg a continué sur le plateau de France 2. Interviewé par Laurent Delahousse, l'homme à la tête de la plateforme a pu nous servir son discours habituel, teinté de « nous faisons des efforts », « nous travaillons sur la question des fake news »,« nous protégerons vos données », etc., etc. Bref, le blabla habituel. Imaginez si tous ces efforts d'image avaient été gâchés par un ancien collègue. Ce serait dommage, hein. Récemment, on a pu lire dans le New York Times une longue tribune publiée par Chris Hudge, l'ancien coloc de Mark Zuckerberg. Dans son texte, le cofondateur du réseau explique tout simplement qu'il est temps de démanteler Facebook. Il écrira qu'aujourd'hui l'entreprise a trop de pouvoir et que ce grand pouvoir, impliquant de grandes responsabilités, est détenu par un seul homme. Pour Chris Hudge, il est trop tard pour tenter de réguler la plateforme, la démanteler serait la seule solution. Le 13 mars dernier, Spotify annonçait avoir déposé une plainte contre Apple auprès de la Commission européenne, pour abus de position dominante. D'après Daniel Hickey, le cofondateur de la plateforme, Apple abuserait de son store pour mettre en avant son application Apple Music. Agissant comme joueur et arbitre, pour Spotify, il est hors de question que la firme à la pomme bafoue les lois de la concurrence. Ce que le géant de la musique n'apprécie pas, c'est également la commission de 30% prélevée pour tout abonnement effectué depuis un terminal Apple. L'entreprise de Tim Cook a répondu en affirmant que Spotify ne serait pas ce qu'il est sans l'App Store. Bref, on a affaire à une vraie petite guéguerre entre deux géants du streaming musical. Toutefois, la Commission européenne a répondu aux demandes de Spotify la semaine dernière et a annoncé ouvrir une enquête pour savoir si Apple abusait effectivement de sa position. Cela ne signifie en aucun cas qu'Apple est sûr de se prendre une amende. L'enquête pourrait durer quelques mois, si ce n'est quelques années. Il n'y a pas que la NASA ou Elon Musk qui peut se permettre d'envoyer des joujoux dans l'espace. Il y a aussi Jeff Bezos, le PDG d'Amazon. Son rêve, proposer des vols spatiaux à tout un chacun. Pour y arriver, Jeff Bezos semble prêt à tout. Il expliquera d'ailleurs au Washington Post comment il finance ses projets spatiaux. C'est simple, chaque année, il vend $1 milliard d'actions d'Amazon qu'il investit dans Blue Origins, sa société spécialisée dans le domaine. Et apparemment ça marche bien, parce que Jeff Bezos a présenté la semaine dernière ses projets de conquête lunaire. Je cite, « Il est temps de retourner sur la Lune et cette fois-ci d'y rester ». L'homme a pu nous montrer une maquette d'alunisseur sans pilote de 2 étages, capable de déployer jusqu'à 4 petits rovers et de lancer des satellites en orbite autour de la Lune. Bref, après avoir conquis une partie de la sphère numérique avec Amazon, Jeff Bezos se paye le luxe de réaliser ses rêves d'enfant et semble vouloir voyager vers l'infini et au-delà. Voilà, c'est tout pour cette chronique numérique. Je vous dis donc au revoir et à la prochaine sur les ondes de Syllab. Internet, c'est de la connerie à blanc.